L'objectif de cette réunion avec le Premier ministre, c'était de faire la revue à mi-parcours des acquis par rapport à la concertation gouvernement secteur privé de l'année dernière, voir les différentes actions qui ont été menées, celles qui ne sont pas menées et comment nous allons mettre les choses en œuvre pour pouvoir les améliorer l'année prochaine et l'année d'après. C'est ce qu'on a fait et effectivement on s'est rendu compte qu'il y a 46% des actions qui ont été réalisées. Donc dans les perspectives, nous sommes obligés de travailler avec le gouvernement pour l'amélioration du résultat l'année prochaine et l'année d'après. Il faut savoir que nous subissons une inflation à tous les niveaux par rapport aux produits importés, mais également même au niveau local. Si vous avez remarqué, nos céréales ont augmenté liées à la crise interne, mais la crise internationale aussi, telle que l'Ukraine, a impacté la disponibilité d'un certain nombre de céréales, le pétrole, et j'en passe et des meilleurs. Donc nous sommes obligés d'en tenir compte et le gouvernement nous demande une résilience supplémentaire pour pouvoir accompagner la population dans sa capacité à supporter la vie du quotidien. Il s'agissait d'adopter le rapport de l'année passée et le compte rendu. Il s'agissait également de passer en revue les recommandations qui avaient été formulées l'année passée, de voir leur état de mise en œuvre. Et il s'agissait enfin de voir les perspectives, c'est-à-dire un plan d'action triennal, donc des actions à dérouler sur les 3 prochaines années, 2022-2024, pour améliorer globalement le climat des affaires, la performance des entités du secteur privé et donc leur efficacité et donc plus d'impôts pour l'État et plus d'emplois pour la population. Alors la situation a évolué, il y a quand même un bon taux de mise en œuvre des recommandations qui avaient été formulées, même s'il subsiste des axes d'amélioration. Et comme le contexte du moment est favorable, les questions principales portaient un peu sur la vie chère, sur la production, la transformation et la consommation locale. Et donc comment l'État peut accompagner, inciter et encourager le secteur privé en termes de réglementation, en termes d'infrastructure, en termes d'accompagnement pour plus de production, pour plus de transformation, pour plus de consommation locale, pour pouvoir faire face aux pénuries et à la hausse des prix. Disons que par rapport aux recommandations, toutes les recommandations ne sont pas adressées qu'à l'État ou aux entités publiques. Il y a des recommandations spécifiques qui sont aussi adressées au secteur privé. Et parmi ces recommandations, on est revenu là-dessus, il y a des actions à mettre en œuvre par les structures du secteur privé, notamment la Chambre de commerce et le Conseil national du patronat. Mais ce qu'on attend du secteur privé, c'est aussi plus d'efforts. Nous sommes revenus là-dessus, notamment le paiement des impôts. C'est vrai qu'aujourd'hui, 80% des recettes fiscales, donc des recettes intérieures, proviennent du secteur privé. Mais en période de difficulté, en période de défi, les demandes d'efforts sont adressées à ceux qui s'en sortent le mieux. Et donc, leur solidarité active est demandée en termes d'efforts, aussi bien dans la limitation des prix, donc la limitation de la hausse des prix, mais aussi le paiement des impôts.